Voilà. Ce jour où la météorologie a prévu la pluie, nous sommes entre deux eaux. Alors, j'ai demandé à Sainte-Ragonde il y a 3 jours, arrête la pluie, vous voyez qu'elle le fait. Donc elle est obéissante. Voilà. Ici, comment? C'est ça, Théobald. Non, c'est Sainte-Ragonde. Sainte-Ragonde. On n'a pas la même. C'est vos seins, c'est pas les miens. Oui. Voilà. Voilà. D'autre part, ici, le diacre Christian. C'est lui qui a tout préparé. Tu as fauché? J'ai fauché, monseigneur. Tu as enlevé les ronces? J'ai enlevé les ronces. Mais tu n'as pas apporté les bancs. Je n'ai pas apporté les bancs. Mais les bancs ont Nous été avons apportés par la mairie de de Chambon-la-Forêt. Voilà, c'est M. Rousseau qui a apporté tout ça. Alors merci à vous tous pour ce genre d'événement. Voilà. Alors, il est question aujourd'hui d'ordination. Est-ce que vous savez où est la Macédoine? Pas dans votre assiette, hein? Oui. C'est un pays qui se trouve là-bas, au bout des Balkans. Alors il y a un fidèle de la Macédoine qui a apporté à Paris pour nous des reliques de Saint-Denis, qu'on appelle le pseudo-Denis. Vous savez, celui qui a donné toute l'explication d'une vision qu'il a eue des hiérarchies angéliques et de la hiérarchie sacerdotale. Alors les reliques sont là. Le monsieur est resté en Macédoine. Maintenant, tiens, je te donne ça, tu mets ça à l'hôtel. Saint-Denis compare la hiérarchie ecclésiastique qui fait diacre, prêtre et évêque avec la hiérarchie angélique. Alors, je veux que nous contemplions un tout petit peu. Dans la hiérarchie angélique qui se trouve la plus près de l'humanité, on appelle les anges, les archanges et les principautés. Vous avez tous un ange avec vous, hein? Surtout ceux qui sont mariés. Madame est toujours angélique, non? Oui. Oui, monseigneur. Souriez, vous êtes d'accord, d'accord. Enfin, il y a un autre ange aussi. Alors, cette hiérarchie angélique s'occupe, disons, de l'homme extérieur. C'est le rôle des diacres. Le rôle des diacres, c'est eux qui vous libèrent de tous vos soucis extérieurs quand vous arrivez, pour que vous soyez prêts pour l'office divin et la prière. Alors, un petit exemple. Si vous avez des ennuis d'argent, dites au diacre de régler la question et venez prier. D'une certaine manière, je dis ça, c'est un peu à la manière de, excusez-moi, voilà. Mais c'est lui qui s'occupe des choses de l'homme qui vient de l'extérieur. Il vous dit debout, soyons attentifs, etc. Enfin, il veille sur les détails. Tous les êtres humains sont des détails. Ensuite, il y a une hiérarchie intermédiaire des anges qui a 3 niveaux aussi. On appelle les puissances, les vertus et les seigneuries. Ce sont des noms d'énergie et correspondent les prêtres. Alors qu'est-ce qu'ils font les prêtres? Ils reçoivent de vous tous, voilà, des offrandes et les prières et les soucis que vous avez. Vous savez, tout à l'heure, le diacre va dire apportons nos offrandes et nos prières. Qu'est-ce que vous allez apporter? Tous vos soucis. Vous allez mettre ça dans la corbeille. Les noms, les prénoms des vivants et des défunts, en particulier de la famille de ceux qui vont être ordonnés, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors le prêtre, le diacre va l'apporter au prêtre qui va l'apporter vers l'autel. Voilà. Donc le prêtre est celui qui va commencer à offrir à Dieu, disons, toutes ses offrandes, y compris les personnes qui sont présentes. Ensuite, il y a une troisième hiérarchie angélique qui est totalement tournée vers Dieu. L'intermédiaire est tourné vers l'homme intérieur, et celle-là est tournée vers Dieu. C'est la hiérarchie des trônes, des chérubins et des séraphins. Bravo, vous savez tout. Alors, ce sont des flammes de feu, parce qu'ils sont tellement remplis d'ardeur de l'amour de Dieu que
ils sont ainsi prêts pour, disons, recevoir tous les dons que le prêtre a reçus et a proposés et les faisant devant la face de Dieu. Seulement, cette hiérarchie, elle est en mouvement. Et le mouvement consiste de venir de la hauteur et descendre vers ce qui est bas. Alors de ce point de vue, les diacres s'occupent de votre esprit, les prêtres s'occupent de l'âme et de l'esprit, et les évêques s'occupent de l'esprit, de l'âme et du corps. Je ne sais pas si vous situez un peu tout ça. Voilà. Alors telle est la hiérarchie, elle est expliquée. Alors vous avez devant vous un évêque, il va y avoir plus de prêtres encore tout à l'heure, et des diacres, voilà un petit peu. Maintenant, c'est la première chose que je voulais vous dire, mais il y en a une deuxième, qui est assez difficile à dire. Je ne sais pas très bien comment je vais m'y prendre. Vous avez entendu que nous fêtons Sainte Radegonde. Que Sainte Radegonde était poursuivie par son mari, le roi, qui a fini par céder à son désir de se consacrer complètement à la Divine Trinité. À l'époque, c'était au VIe siècle, l'Église de France était une église locale. L'église locale, il y avait beaucoup d'églises locales. Il y avait des églises en Italie, il y avait des églises en Espagne, il y avait des églises en France, mais d'une certaine manière, c'était les Gaules de l'Antiquité. Il y avait une sorte d'unité de l'église locale dans le coin. Et, disons, le régime politique était un régime monarchique, royal, qui venait de l'Antiquité et qui s'est continué jusqu'à Charlemagne. Est arrivé Charlemagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a constitué un empire. Alors, il a ramassé toutes les royautés locales et puis il a pris la tête et il s'est nommé empereur et il a essayé de se faire valoir auprès de l'empereur de Constantinople. Et ce faisant, ce qu'il a fait aussi, il a poussé à la centralisation de l'Église autour du siège de l'Église de Rome. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'Église de Rome a ramassé toutes les églises locales qui ont perdu leur identité et alors elle est devenue l'Église de tout l'Occident et tout l'Occident a bénéficié de génie romain, mais elle a perdu les caractères de son propre génie local. Alors après le temps a passé, il est arrivé un personnage que vous connaissez peut-être, s'appelle Jeanne d'Arc. Ensuite, Jeanne d'Arc, elle, eh qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était mandatée, c'est un cas unique dans l'histoire d'une nation, pour ramener, disons, la légitimité du pouvoir civil, qui est le pouvoir royal. Alors elle a ramené le roi, qui était un homme d'ailleurs pas très vigoureux, un peu pâle, et elle lui a rendu sa légitimité. Et en même temps, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été jugée par la hiérarchie de l'Église de Rome, et elle a été brûlée grâce à qui? Cochon. Grâce aux Anglais, n'est-ce pas? Un jour, j'étais à Londres. Alors, à Londres, il y a l'abbaye de Westminster, et puis il y a la cathédrale de Westminster de l'autre côté de la place. Alors, l'abbaye de Westminster est anglicane, et la cathédrale de Westminster est catholique romaine. Alors, je vais dans l'abbaye, et je vois une statue de Jeanne d'Arc. Oh, je dis, c'est étonnant. Alors, monsieur qui était là, il dit, vous êtes français, n'est-ce pas? Oui. Et vous croyez que c'est nous qui l'avons brûlé? Il dit, non, c'est les autres là-bas. Voilà, alors voilà, ça m'a amusé. Voilà, alors c'était les catholiques qui l'avaient brûlé, mais pas les anglicans. Alors les anglicans avaient, disons, le goût de Jeanne d'Arc. Et qu'est-ce qui a fait à travers Jeanne d'Arc? Il est arrivé une sorte de, à travers la restauration du pouvoir légitime civil, une sorte de renaissance partielle du goût en France de l'église locale. C'est revenu un peu. Alors on appelait ça le gallicanisme, vous vous souvenez de ce genre de choses. Bon, c'était un peu psychologique, un peu
politique, mais pas tout à fait chrétien, la tradition n'était pas revenue. Ensuite, vers les années 1925, l'évêque qui m'a précédé va au tombeau de Sainte-Radegonde à Poitiers. Il était jeune homme et il passe sous le tombeau de Poitiers. Et qu'est-ce qu'il entend? Sainte-Radegonde qui lui dit « Aide-moi à restaurer l'Église orthodoxe de France ». Alors lui, il était prêt à tout ça, il venait de Russie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engagé pour l'Église orthodoxe de France, qui au fond était complètement à refaire, en s'appuyant sur l'Antiquité, c'est-à-dire sur Sainte-Radegonde qui lui avait demandé, sur Jeanne d'Arc qui était passée par là, sur toute l'histoire de la France. Et maintenant, il y a une résurgence de l'Église orthodoxe de France qui est là. Voilà, vous voyez, il y a un certain monde ici, voilà. Et ce n'est pas une résurgence hostile à l'Église romaine, mais qui dit à l'Église romaine « reste où tu es » et ne prétend pas à être universelle. Parce que qu'est-ce qui est universel? C'est l'Église tout court, mais pas l'Église de Rome, ni l'Église de Constantinople, ni l'Église orthodoxe, ni. Voilà, alors l'universalité est formée de personnalités locales. Alors, vous voyez, si je me suis bien exprimé, vous voyez qu'il y a toute une dialectique historique divine et faite de sainteté qui amène, disons, à ce que nous retrouvions le dynamisme intérieur de la tradition tout à fait antique dont vous avez entendu parler par l'apôtre Paul et qui vient par les circonstances historiques, celle de Sainte-Radegonde, celle de Jeanne d'Arc, celle de la Russie soviétique et ainsi de suite, et celle de ce qui est là maintenant. Est-ce que vous croyez en Dieu? Mauvaise question. Hein. Alors j'arrête de discuter. Que Dieu vous bénisse. Amen.